À notre Dieu soit toute la gloire et la magnificence. Cordial bienvenue à tous à cette réunion de fin de mois de l'Assemblée d'Akouré. Nous y sommes par sa grâce. Que le nom du Seigneur soit loué. Le programme est connu. On est au souper du Seigneur. On va s'approcher de la parole de Dieu un court instant. Ensuite, voyez, on va avoir la Sainte Seine jusqu'à minuit. Et on se retire pour se reposer un instant. Et on revient ici à 5 heures. C'est ça. Voilà, donc prière de 5 heures à 6 heures. Et à partir de 6 heures, on aura culte jusqu'à 9 heures. Et après ça, on peut se retirer. Que gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous rassemble. Et nous prions vraiment qu'il nous bénisse richement. Et à chaque fois, il nous a bénis. Amen. Il nous a toujours bénis. Que gloire soit rendue à son nom. On a des frères absents. Notre frère Badi est en France actuellement. Voyez, où sa femme suit un traitement. Il allait donc les voir. Il est bien arrivé par la grâce de Dieu. Son séjour a commencé et va durer peut-être quelques semaines avant qu'il nous revienne. Que Dieu le bénisse et le fortifie là où il est et que surtout la main de Dieu soit sur notre sœur pour la rétablir parfaitement. C'est sa promesse et c'est notre droit de dire « Seigneur, accomplis la promesse pour nous ». Et je crois que le matin, on va élever nos voix, n'est-ce pas, toutes ces requêtes-là, parce que le Seigneur est fidèle. Amen. Frères et sœurs, pour nous, il y a une seule chose. Le prophète a dit, reconnaissez le jour et son message. Le jour où nous sommes aujourd'hui là, il faut le reconnaître. Et ensuite, le message de Dieu. Et le tout n'est pas de dire, je connais le message. Voyez, c'est un sujet important, certainement qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais le prophète a dit, obéissez au message. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit reconnaître le jour, les événements passent, on est enthousiaste. Il y a eu l'enthousiasme voyez, je rappelle ça, de l'élection du pape américain. Mais l'enthousiasme est passé. Mais pour les enfants de Dieu qui sont éclairés, c'est un point de départ. Donc ils ont les yeux ouverts sur la suite. Parce que ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Et en observant le jour et ses événements, l'important n'est pas de savoir qu'il y a eu ceci ou cela dans le monde. Mais c'est un signe aussi pour les enfants de Dieu par rapport à leur préparation. Amen. Quand on dit que l'ONU a voté, n'est-ce pas, la reconnaissance, voyez, de la Palestine et tout cela, c'est des signes. Mais que Dieu nous aide. Aujourd'hui, c'est un ralliement mondial contre Israël, mais ce n'est pas nouveau. Parce que Dieu nous a déjà annoncé ça dans sa parole. Et nous savons ce qui va venir par la suite. Il y aura une guerre terrible. Mais comme toujours, Dieu s'est tenu du côté d'Israël, son peuple, il va faire la même chose pour glorifier son nom. Tout ça, c'est des signes pour nous. Et quand on voit ces événements-là se succéder, on comprend que vraiment, les temps sont finis. On doit même trembler. Que Dieu nous aide. On ne voit pas les événements comme le monde voit, mais on voit les événements comme la parole dit. Et ça nous donne de comprendre à quelle heure précise nous sommes. Que son nom soit loué. Voilà, c'est ça qui est important. Reconnaître le jour et son message. Et on regarde.
Et il ne s'agit pas de dire, je connais le message, mais est-ce que tu as obéi au message? Qu'est-ce que le prophète appelle obéir au message? Est-ce que vous savez ce qu'il appelle obéir au message? Obéir au message veut dire, je cite mot pour mot, ce que le prophète a dit. Obéir au message veut dire rentrer en Christ. Amen. C'est ça, obéir au message. On a le message. C'est des frères du message. C'est des églises du message. Ça ne veut rien dire. Quelle est ta position en Christ? Si ta position est en Christ, tu as obéi au message. Que Dieu soit loué. Vous voyez que c'est des choses merveilleuses. Quand on lit Daniel 12, Dieu lui a dit, va. Daniel, va. On va lire ça. On va lire ça. Daniel 12, verset 9. Il répondit, va Daniel, va. Va. Donc le temps qu'on prenne rapidement Daniel 12. Nous y sommes au verset 9. On peut prendre à partir du verset 8. Il dit, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Dieu lui a donné une révélation, il n'a pas compris, c'est son droit de demander. Parce qu'il faut qu'il comprenne afin de savoir ce qu'il faut annoncer au peuple. Verset 9, il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu nous bénisse. Ce que j'aimerais faire voir ici, c'est très important. Ce que Dieu a dit à Daniel, là, ça justifie, c'est ce qui justifie l'envoi d'un prophète au temps de la fin. Parce que Dieu ne peut pas donner à Daniel, qui est prophète, une chose si importante que Daniel ne comprend pas, et Dieu lui dit, va, continue. Ce n'est pas pour ton temps, mais ce que je t'ai dit là, c'est pour la fin. Mais la fin, c'est maintenant. Mais comment ce que Daniel n'a pas compris, nous, on peut comprendre? Donc, obligatoirement, il faut que Dieu envoie un prophète. Comme Daniel. Amen. Il faut qu'il envoie un prophète. Ça justifie l'envoi d'un prophète au temps de la fin. Ça justifie. Voyez? Pour déceler. Il dit c'est scellé, non? Mais quand le prophète va venir, l'esprit de prophète que Dieu a fait venir là, il va déceler. Ce qui est scellé sera décelé. Ce qui est voilé sera dévoilé. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce qui est pour le temps de la fin sera révélé. Et c'est ce qu'il a fait. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Vous voyez donc, un prophète ne peut pas venir en ce temps de la fin pour un sujet si important, annoncer d'avance. Essayez de calculer le temps. Daniel, c'est peut-être
voyez, un peu plus de 700 ans avant que Jésus ne vienne. Jésus jusqu'à nous, ça fait autour de 2000 ans. Donc ça fait déjà depuis 2700 ans. Et on dit ça là, c'est pour notre temps. Ça veut dire que c'est un temps qui est important aux yeux de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre le jour dans lequel nous sommes. Amen. C'est un jour où Dieu a envoyé un prophète pour révéler une chose très importante qui attend dans la parole de Dieu depuis si longtemps. Et si c'est révélé pour nous, notre devoir, c'est de prendre cela. Parce que c'est ce qui fera que, regardez la suite au verset 10, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et ils seront prêts pour l'enlèvement. Mais ce n'est pas tous, voyez. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Que Dieu nous donne l'intelligence pour comprendre. C'est un temps très grave. C'est un temps prophétique. Un message prophétique est là. Qu'est-ce que nous en faisons? Car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et il est venu et il a donné le message. Il a donné le message. C'est dans les airs que la voix a retenti. Amen. Je t'envoie. Je t'envoie. Comme Jean-Baptiste a été précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Alléluia. Le message va préparer sa seconde venue. Cette semaine, je suis tombé comme ça, sur la toile, sur des choses très, très douloureuses, où des frères font un peu le bilan au niveau de certains pays, le Congo, l'Ouganda et tout cela. Ils ont dit, le message là, c'est pas ça. Ce que les églises font aujourd'hui du message là, c'est pas ça. Le message doit être, quel terme ils ont utilisé? Les pays doivent être, on va les réévangéliser. Parce qu'ils n'ont pas pris le message comme il faut. Que Dieu nous aide. Mais quand j'ai regardé le bilan qu'ils ont fait pour ces pays-là, c'est eux-mêmes qui font leur propre bilan. Les pasteurs se sont retrouvés, ils ont examiné des choses, mais ça a été terrible. Une cacophonie pas possible. Il faut que le message soit encore prêché. Parce que ce que les gens du message font là, ils sont passés à côté. Mais j'ai dit que ce bilan-là, c'est le même bilan pour tous les pays, même les États-Unis. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ce n'est pas tous. C'est pourquoi il faut prier. Que Dieu nous aide à comprendre qu'il faut prier. Il faut vraiment prier. Je donnerai des détails. Amen. Ça, c'est donc comprendre la nécessité de, voyez, savoir dans quel temps nous sommes, voyez, connaître le jour et son message, c'est capital. Sans lequel nous ne sommes rien, nous sommes ici pour rien. Mais que gloire soit rendue à l'Éternel, qui nous aime et qui lui-même nous aide à sortir un peu de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui n'est pas en accord avec sa parole. Voyez, il dit, convertissez-vous et revenez. Amen. Il ne faut pas se convertir pour faire la religion pensant qu'on sert Dieu, mais il faut revenir à la parole. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront, mais les autres ne comprendront pas. Que Dieu nous aide. On va prendre Hébreu, le livre de Hébreu. C'est là que se trouve la méditation de ce soir pour réfléchir. Chapitre 12,
de Hébreux. On va lire à partir du verset 1er. Je demanderai qu'on se lève tous, on va se lever, prier et faire cette lecture pour la méditation. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom et à tes pieds. Ô notre Dieu, donne-nous de te rencontrer personnellement. Où est la bouche qui parlera? Où est les oreilles qui écouteront? Où est les cœurs qui recevront? Car ta parole dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pas ce qui vient de l'homme que nous voulons. Nous voulons ce que l'Esprit dit aux églises. En ces temps de la fin, ceux qui ont de l'intelligence comprendront, mais les autres ne comprendront pas. Donne-nous l'intelligence pour comprendre. Oh, notre Père, donne-nous des cœurs qui t'aiment pour croire ta parole, afin d'avoir une position en Christ. Oh Dieu, pour que nous fassions partie de ton programme, le corps de Jésus-Christ qui sera enlevé. Père, c'est le but que nous poursuivons. Voilà pourquoi, rassemblés en ce lieu, ce soir, nos yeux sont sur toi. Ouvre-nous les écluses des cieux. Répands la bénédiction en abondance. Prends la direction et parle à nos cœurs. Vivifie-nous, fortifie-nous. Que les liens soient brisés. Que tout ce que l'ennemi, oh Seigneur, a mis sur notre chemin pour nous égarer, que tout soit consumé. Que notre marche soit dans la vérité et dans la lumière. Viens à notre secours au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous saluons également tous ceux qui sont en ligne. Et j'avais voulu qu'on lise avant de s'asseoir, donc levez-vous encore à nouveau. Parce qu'on est là pour ça. Quand on dit levez-vous, ça recette de la parole de Dieu. Voilà. Donc on prend le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Quand on a lu le verset 2, voilà comment ça commence. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, si on a un titre, peut-être un thème qu'on veut donner, retenons simplement « Ayant les regards sur Jésus ». Que Dieu nous aide ce soir à avoir les regards sur Jésus. Amen. Voyez, avoir les regards sur Jésus, là,
Frères et sœurs, ce n'est pas une position dans l'Église qui nous détermine. Hein. Ce n'est pas une position de frères et sœurs aussi qui nous détermine. C'est notre position en Christ qui nous détermine. Est-ce que tu es à ton poste? Ayant le regard sur Jésus là, c'est quelqu'un qui est à son poste qui peut avoir le regard sur Jésus. Il dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alléluia. Au fur et à mesure, on va comprendre. Vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez. Frère, ne perdez pas de vue que la vie qu'on doit mener là, c'est la vie qui était en Jésus. Donc, si lui vit et que nous aussi on doit vivre là, ça veut dire que c'est la même vie de Christ qui doit être en chacun de nous. Que Dieu nous aide. Ayant le regard sur Jésus, c'est notre position, c'est notre attitude. Ce n'est pas n'importe quoi. Vraiment, gloire à Dieu pour ses hauts faits. Quand on commence au verset 1, il faut comprendre que toi, tu as un ordre divin. Moi aussi, j'ai un ordre divin que je dois appliquer dans ma vie. Qu'est-ce qu'il dit? L'ordre divin dit quoi? L'ordre divin dit, puisqu'on est environné d'un si grand nombre de... Voyez, on est environné d'une si grande nuée de témoins. Parce qu'il y a un autre sujet important. Il dit, le monde attend la manifestation des enfants de Dieu. Si nous sommes les enfants de Dieu, ça doit être manifesté. Amen. C'est un autre sujet important. Donc, voyez, le monde attend. Quels sont ceux qui seront enlevés? Mais c'est eux qui sont vraiment les enfants de Dieu. Tous ceux qui se sont réclamés ceci, cela, ils ne sont pas enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu sont partis, il les a enlevés. Que Dieu fasse que nous fassions partie. Le monde attend la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Le monde attend ça. Alors voilà ce que la Bible dit. On est environné d'une grande nuée de témoins. Alors ce que chacun doit faire selon l'ordre divin, rejetons donc tout fardeau et le péché. Que Dieu nous aide. Tu as un ordre divin de rejeter tout fardeau. De le rejeter comment? Comment tu peux vaincre? Comment puis-je vaincre? Le fardeau, quand le diable a mis ce fardeau sur toi, tu es lié. Mais le message dit, comment puis-je vaincre? Jésus-Christ est ma victoire. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, tu reçois la puissance pour vaincre. Alors, il faut que le fardeau qui est sur toi soit ôté. Rejetant tout fardeau. Le chrétien ne peut pas accepter un fardeau. Je déclare, je rejette tout fardeau sur ma vie, sur ma famille, sur ma femme, sur mes enfants. Je rejette tout fardeau au nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu as reçu l'ordre de rejeter tout fardeau. Ce n'est pas quelqu'un qui te le fera à ta place. Parce qu'il y a un consommateur de ta foi. C'est Jésus. Si tu as les regards sur lui, ton fardeau sera déchargé. Ton fardeau est déchargé au nom de Jésus-Christ. Où est ta foi? Que Dieu nous aide ce soir. C'est toi qui dois rejeter ton fardeau. Quelqu'un ne viendra pas te décharger. Non, la foi qui est en toi là, qui a saisi Christ là, qui a braqué tes regards sur Christ là, c'est de là que vient ta victoire. Ça ne viendra pas autrement. Ça ne viendra de personne.
Donc, il y a d'abord, tu rejettes tout fardeau au nom de Jésus. Alléluia. Et regardez, tu rejettes également le péché. Le péché qui est en toi. Et même c'est précisé, qui t'enveloppe si facilement. Tu dois le rejeter. Amen. Tu dois en être libéré, débarrassé. Maintenant, quand tu as pris une victoire sur le fardeau, que tu as déchargé, tu as rejeté le péché, tu es libéré, tu es affranchi. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ nous a lavé de tout péché. Donc c'est en regardant encore à lui, à l'œuvre qu'il a accomplie à Golgotha, que tu prends ta victoire. C'est quand tes regards sont fixés sur Jésus que tu peux vaincre tout fardeau et tout péché. Autrement, ce n'est pas possible. Et la troisième chose, quand les deux premiers sont acquis, la troisième chose est possible. Tu peux courir avec persévérance dans la carrière qui t'est ouverte. Alléluia. Alléluia. Et c'est quand tes regards sont sur Jésus que tu peux courir, que tu peux avancer. Ça, c'est important. Hein? On peut déjà même comprendre ça. Fardeau, péché sont des bagages. Ces bagages-là viennent de qui? On va imaginer ça. Ça vient de Satan. Ça vient du monde. Ça vient des hommes. Ces bagages-là. Et même à ta naissance, déjà, tu es chargé. Le fardeau est sur toi. Le péché est sur toi. Paul, quand on lit Romains, il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Mais gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de Golgotha est ma victoire, ma délivrance totale. Alors, imaginez-vous, quelqu'un t'a chargé. Mais c'est pour t'empêcher de courir. Quand tu es chargé, là, est-ce que tu peux courir? Même marcher, c'est difficile. C'est ça. Tu peux courir dans la carrière qui t'est ouverte, la voie sainte, la parole de Dieu, ton chemin qui est Christ. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Mais je te dis, hein, si tu es chargé de ce fardeau, tu es chargé de ce péché, tu ne peux pas avancer. Que Dieu nous aide à nous décharger. Mais c'est comment se décharger là qu'il est en train de nous montrer. Amen. Donc déjà cette image-là suffit. Alors tu dis, mais comment comment puis-je vaincre? Voilà. Maintenant tu essaies de décortiquer le message, comment puis-je vaincre? Tu essaies de rentrer un peu dans le message. Le message nous a montré comment nous pouvons vaincre. Alléluia. Le fardeau, c'est les bagages. Satan tient tout homme. Votre ennemi, le diable, rôde cherchant qui il pourra dévorer. Il pourra tenir sous son joug. Sa domination. Son fardeau. Alors tu ne peux pas courir. Et encore courir avec persévérance. Tu ne peux même pas marcher. Tu ne peux pas courir avec persévérance. Tu ne peux pas remporter la victoire. Tu ne peux pas triompher. Tu ne peux pas. Mais le verset 3 nous encourage. Que son nom soit loué. Ne vous laissez point l'âme découragée. Il ne faut pas laisser ton âme abattue, découragée par la situation que tu penses être dans ta vie.
Non. Non, 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 non. Même le verset 4 dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais c'est un combat. Mais tu dois combattre le bon combat de la foi. Tu dois combattre le bon combat de la foi. Ta victoire est certaine. Ta victoire est une garantie. Alléluia. Une garantie formelle. Une garantie formelle. Lisons. Allons dans 1 Timothée 6. Après avoir lu Hébreu. Verset 12, c'est écrit là. À partir du verset 11 déjà, c'est dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, qui est l'amour, la patience, la douceur. Mais c'est des choses qui ne sont pas données. Celui qui cherche trouve. Et celui en qui on cherche, c'est en Christ. Amen. Même la foi. Même la foi. La foi qui va te permettre de te décharger là, il faut le chercher. Et si tu le cherches, tu vas le trouver. Et celui qui te donne la foi, voyez, il est le chef. C'est lui. Et le consommateur de la foi qui peut te donner la foi. Amen. L'amour, la patience, la douceur. Donc, ta vie chrétienne, là, c'est une vie dans laquelle tu sais ce que tu cherches. Que Dieu nous aide à savoir ce que nous recherchons. Et comme là-bas, quand on cherche, on trouve. Alléluia. Si j'ai vraiment cherché, alors c'est ma possession. On rend le témoignage, ceux qui ont possédé la foi. Ceux qui l'ont possédée. Que Dieu nous aide à posséder la foi. À chercher et à le posséder. Amen. À chercher et à posséder la justice, la piété, l'amour, la patience. Les 7 piliers du scellement, comme on a été enseigné, instruit. Voyez, pour pouvoir être vraiment l'édifice que le Seigneur veut habiter par son esprit. Alors il est dit au verset 12, combat le bon combat de la foi. Donc, non seulement il faut le chercher, et sans lui il n'y a pas de combat, et le combat est réel. Je n'ai même pas commencé à combattre. L'homme même n'a pas commencé à combattre déjà qu'il est chargé, n'est-ce pas? Il y a un fardeau sur lui, il y a le péché sur lui, il est comme vaincu. Mais quand la foi naît, alléluia, le combat commence et il prend la victoire. Il y a une victoire. Combat le bon combat de la foi. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé et tu es dans le combat maintenant. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre. Amen. Sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis tenté de dire, comment c'est possible? C'est possible par la foi. Alléluia. C'est possible par la foi. Donc,
Comme c'est la même victoire acquise par Jésus que je cherche, je dois garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est en lui seul qui a une telle victoire. Depuis que le monde est monde, jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin où nous sommes là, si quelqu'un a vaincu le monde, c'est Christ. Si quelqu'un a vaincu Satan, c'est Christ. Alléluia. Là où il pensait qu'il a déjà la victoire sur Jésus, c'est là que sa défaite a été cuisante à la croix du Calvaire. Que Dieu soit loué. Il y a un vainqueur de Satan. Si tu es attaché à lui, il te donnera sa victoire et toi aussi tu seras vainqueur. Mais seul, je ne pense pas. Et donc, verset 14, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Hein? Parce que lui, en venant là, il a décidé de se présenter une épouse sans tâche. Que Dieu nous aide. Ni rire, ni rien de semblable. Une épouse sans tâche, ni rire, ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Mais il va la trouver. Amen. Amen. Il va la trouver. Et là où elle peut être, pour être sans tâche, c'est lorsqu'elle a trouvé le chemin pour courir dans la carrière. La carrière qui nous a ouverte là, c'est la parole de l'heure. Amen. Et il faut obéir. Il faut rentrer dedans. Que Dieu nous aide. Cela n'est possible que si tu as les yeux fixés sur Jésus. Les regards fixés sur Jésus. Le premier vainqueur, depuis que le monde est monde, c'est lui qui est venu, qui s'est tenu là, qui a vaincu Satan, c'est Jésus-Christ. Si je suis en lui, moi aussi je suis plus que vainqueur par mon Seigneur Jésus-Christ. Oh, qu'il nous aide. Donc ta foi là doit saisir Christ. Amen. Totalement. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Et jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, tu dois vivre sans tâche et sans reproche. Oui. Sans tâche et sans reproche. Par la foi, tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Comme nous le chantons. C'est la loi de la foi. C'est possible par la foi. Que son nom soit glorifié. Combat le bon combat de la foi. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous triompherons. Amen. Disons également, juste à côté de Timothée, parce que nous allons montrer des choses bien précises. Au verset 7, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Ici, il ne s'agit pas d'exhorter pour dire combat le bon combat de la foi. Mais lui, il donne son résultat. Moi, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Amen. Cette conclusion doit être pour nous tous. Amen. Ça doit être pour nous tous. Sincèrement, cette méditation ce soir doit nous intéresser sur 2 points. Sur 2 points. Allons dans Jacques. Jacques dit, nous bronchons tous. Nous bronchons
d'une manière ou d'une autre. Jacques 3, Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Nous bronchons. Verset 3. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer. La géhenne, c'est l'enfer. Que Dieu ait pitié de nous. Mais quand le verset 2 dit que nous bronchons tous, je pense qu'il n'épargne personne. Donc ça veut dire quoi? Toutes les bouches qui sont rassemblées ici ce soir-là, il y a problème dans chaque bouche. Que Dieu ait pitié de nous. C'est vrai ou c'est faux? Quand la parole dit tous là, est-ce que quelqu'un est exclu? Personne n'est exclu. On parle trop et on bronche. Broncher, c'est vraiment même se plaindre de Dieu. Là-bas, il est dit, ne vous laissez pas l'âme découragée. Non, la douleur qui est en moi là, c'est ça qui me fait parler. Il y a quelle douleur en toi? Pose-toi d'abord la question, en qui tu as cru? Que Dieu nous aide. La douleur qui est en moi. J'ai aimé un cantique qu'on a chanté tout à l'heure, où il est dit, pareil, à un aigle. Amen. C'est quel cantique? Frère, tu peux nous ramener ça? Combien il est bon. Amen. Combien il est bon. Pareil à un aigle qui rôde comme ça sur ses petits. Hein, le frère à la régie, tu peux. Pareil à un aigle, il rôde sur nous. Est-ce que vous suivez? Il voit nos besoins. Avant même que ta bouche ne s'ouvre là, lui il a vu. Est-ce que tu as besoin de broncher, de te plaindre? Il a vu. Il voit nos besoins. Et malgré tous les besoins qu'il a vus dans la salle aujourd'hui, il dit, personne de nous n'est en danger. Oh non. Ça m'a frappé le cœur tout à l'heure.
Donc nous tous qui sommes ici ce soir-là, personne n'est en danger. Que gloire soit rendue à l'Éternel. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Parce qu'il sait tout d'avance. Amen. Personne n'est en danger. Ce que tu appelles mon problème là, ce n'est pas un problème. Il connaît tes besoins. Et il dit, tu n'as rien. Donc tu n'as rien. Amen. Continuons. Et à chaque tour, il vole, il vient. Il revient encore. Il sait que le danger, c'est le diable. Lui aussi, il cherche. Il jette ce cri. Ne craignez rien, car je suis là. Sincèrement, si tu as la foi, dis-moi, quel est ton problème ce soir? Que Dieu nous aide. Nous bronchons. Non, j'ai des problèmes. Tu vois, vraiment, Dieu là même, je ne sais pas s'il est là. Est-ce qu'il me voit? Non. C'est un coupable manque de foi. Que le Seigneur nous pardonne. Personne n'est exclu, hein? Nous bronchons tous. Tu as ouvert la bouche, ce n'est pas pour glorifier Dieu. On va lire quelques versets. Ce petit membre-là, c'est un feu qui embrasse toute la forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Tout ce qui va sortir là. Quand Dieu regarde ça là, il doit te brûler en même temps. Mais il nous fait grâce. Apprenons à fermer nos bouches et à marcher par la foi. La langue est placée parmi nos membres et souille tout le corps. Il y a des choses qu'on entend parfois, tu es obligé de dire, frère, tais-toi. Parce que pour expliquer le tais-toi là, c'est trop. Frère, tais-toi, c'est bon. Sœur, tais-toi. Que Dieu nous aide. Nous bronchons. C'est-à-dire, on se plaint, on se lamente. Ne nous laissons pas l'âme découragée. Ne nous laissons pas l'âme découragée. Il dit, je suis là. C'est bon, il ne faut pas ramener. Je suis là. Ne vous inquiétez de rien, car je suis là. Amen. Prenons Isaïe 54. Isaïe 54. Qu'est-ce qui est dit là pour nous ce soir par rapport à ce sujet que nous sommes en train d'examiner? Isaïe 54. Nous bronchons. Et la parole nous dit ce soir que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il peut se faire même qu'on a bien prié, hein? Mais après ça, discours qui a venu, quand on a fini de prier, puis on s'est levé là, discours qui a venu après ça, ça annule même ta prière. Parce que tu as manifesté de l'incrédulité. « 54, Isaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Amen. Là-bas, on a dit rechercher la justice, la première chose. Et ce qu'on lit ici nous dit ce que la justice t'apporte déjà dans l'immédiat. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. C'est comme ce qui est dit ici, ne vous inquiétez de rien. Bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et
la frayeur. Ça dit bannis aussi la frayeur. Car elle n'approchera pas de toi. Sinon on dit, il voit tes besoins et puis il dit, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ce qu'il a vu comme besoin là, ou bien comme problème là, ou bien comme difficulté là, lui il a déjà manifesté la solution. La frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Il a déjà mis des balises autour de toi. Même quand il va tenter, il ne peut pas te toucher. La frayeur. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, de tes yeux tu vas regarder. Tu ne seras pas atteint. Verset 15. Verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi maintenant même là, il faut déclarer qu'en Jésus-Christ, le Jésus sur qui j'ai fixé mes regards là, par Christ Jésus, j'ai un pouvoir pour vaincre tous mes ennemis. Voilà. Ils vont tomber sous ton pouvoir. Un peu il t'a donné là. Verset 7. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Alors voilà la suite, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que tu veux bien prendre ça par la foi? Mais si c'est vrai que toute arme forgée contre toi est sans effet, mais qu'est-ce qui justifie ta peur, ton inquiétude, ta frayeur? Tu te ferais pourquoi? Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'héritage. Tu dis, c'est pour moi, ça est dans mon paquetage, mon héritage. Tel est le salut qui leur viendra de moi. Et tu dis, tu as le salut. Donc, dans le salut, là, il y a tout ça dedans. Que Dieu nous aide. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Ésaïe 41. Ésaïe 41. Verset 10. Ne crains rien. Amen. Car je suis avec toi. C'est exactement ce qu'on a chanté dans le cantique tout à l'heure. Ne promène pas des regards inquiets. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Eh, mon problème là. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Et tu promènes des regards inquiets en te posant des questions. Et toi, tu dis que tu es un croyant. Celui qui croit là, il ne promène pas des regards inquiets. Parce que lui, ses regards sont fixés sur Jésus. Il sait en qui il a cru, il sait à qui il regarde, et qu'il lui donne la garantie de la solution à tous ses problèmes. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Frère, tu es fort. Sœur, tu es fort. C'est toi qui ne vois pas ton héritage qui te néglige. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus.
ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Rien, néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Sincèrement, baisse la tête et réfléchis. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise encore? Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise encore? C'est de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Parce que ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir tout ça. Et puis, je n'ai pas la foi pour que ces choses-là soient mises en œuvre. Pour que j'en bénéficie. Parce que quand tu ne crois pas la parole ne peut pas s'accomplir pour toi. En vérité, il n'y a aucune raison valable pour justifier que le croyant, tu te laisses abattre par les difficultés de la vie. Il dit, il les voit. C'est toi qui penses qu'il ne voit pas. Mais il sait tout d'avance. Il les voit. Amen. Abattu, l'âme découragée, inquiet, et j'en passe, stressé, souci, angoisse. Oh, les synonymes sont nombreux, hein? Et puis, c'est des moyens que le diable utilise pour nous déstabiliser. Il sait que quand tu regardes au problème, plutôt que de regarder à la solution, c'est le problème qui grandit pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez l'image. Le chrétien ne regarde pas au problème. Il regarde à la solution. La solution, c'est Christ. Portez vos regards sur Christ. J'espère qu'on se comprend. Hein? Mais quand tu regardes au problème, sincèrement, le problème grandit. Parce que ta foi croit plus le problème que Christ. Ta foi croit plus le problème que la solution de Christ. Et ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Ce que je crains là, c'est ce qui m'arrive. La parole dit ne crains rien. Et puis tu crains. Donc tu crois, ce en quoi tu crains là, c'est ce qui va venir. Mais si tu crains rien, il ne peut pas te toucher parce que Christ est là. Il dit, je suis là. Ne crains rien, je viens à ton secours. Tu ne crois pas à ça. Tu crois au problème, le problème vient. Que Dieu nous aide à changer. Maintenant, nous bronchons, nous nous lamentons, nous nous plaignons, des plaintes incessantes. Une vie de plainte, une vie de lamentation, d'angoisse. Comme un enfant de Dieu peut dire, non, je suis trop malheureux. Tu ne connais pas Christ. Et tu ne sais pas les promesses qu'il t'a données. Que Dieu nous aide. Une vie de plainte incessante. Ça doit cesser maintenant. Que Dieu nous aide. C'est de l'incrédulité. Arrêtons tout ça maintenant. Il y a une autre manière de voir. Il y a une autre manière de voir la vie. Non pas la vue, voyez. On ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Par la foi,
nous résistons, nous combattons, nous triomphons. Par la foi, nous ne sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est le diable qui veut que tu vois ce qui est noir là, ça dit le problème. Si tu laisses Christ pour regarder au problème, c'est le problème qui va grandir pour toi. Mais si ta foi fait que tu portes les regards sur Christ, il y a même une parole pour ça. On va trouver ça et puis lire. Il y a une très très belle parole. Que Dieu soit loué. Dans 1 Corinthiens. C'est pas, c'est allons dans Corinthiens. On va trouver. « 2 Corinthiens 5 », c'est ça. Voilà. Verset, c'est le chapitre 5. Je voulais me limiter au verset 7. Qui dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu nous aide. Le verset 8 dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mais le verset 7, je répète, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est pour insister un peu sur ce que j'étais en train d'expliquer. Que Dieu nous aide à comprendre ce verset. Voyez, que veut dire ce verset dans sa pratique, dans la pratique, concrètement? Ça dit dans la réalité, qui est le vécu quotidien, ça dit ta vie de tous les jours et en toutes circonstances. Ce verset-là s'applique. Marcher par la vue, c'est ce que Satan utilise pour nous piéger. La vue là, par la vue là, la vue voit les problèmes, la gravité de la maladie. Le médecin dit que c'est même une maladie incurable. Et puis tu es déjà totalement inhibé. Ta foi même est inhibée, ta foi ne peut plus agir. La vue voit le problème. Tu ne peux que broncher. Tu ne peux que t'inquiéter. Mais la foi voit la solution. Amen. La foi voit la parole, considère la parole. Par ses maîtresses, je suis guéri. Entre ça et le médecin, qui est un homme, qui dit que ton mal est incurable, entre ce que lui il a dit et ce que Dieu a dit, par mes maîtresses, tu es guéri, tu prends quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ta foi là, ta foi doit prendre Christ. Ta foi doit prendre la parole. Par ses maîtresses, je suis guéri. Donc ce que le médecin a dit là, c'est vrai, il y a scanner, il y a radiologie, il y a tout ça,
il peut s'appuyer sur ceci ou cela. Mais en un clin d'œil, le Seigneur peut faire disparaître ce qu'il a vu là. C'est un esprit. C'est un démon. Et quand le Seigneur a chassé cet esprit, je suis guéri. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Ne marchons pas par car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc je reprends pour dire, ne marchons pas par la vue, mais marchons par la foi. La vue voit la maladie, la foi voit la guérison. Amen. Mais aussi longtemps que tu regardes la guérison, l'inquiétude disparaît, la peur disparaît. Amen. Mais c'est quand tu regardes la maladie que l'inquiétude vient. Ne vous inquiétez de rien. Que Dieu nous aide. Ne vous inquiétez de rien. On dit que la maladie est incurable. C'est l'homme qui a parlé. Mais que tout homme, je dis bien tout homme, soit pris pour menteur et Dieu pour vrai. Ça, c'est la foi qui dit ça. Et quand ta foi dit ça, ça veut dire que toi, ta foi a annulé la parole du médecin et a pris la parole. Donc, la parole est obligée de s'accomplir pour toi. Dieu est obligé d'accomplir la parole. Vous pensez que la femme a la perte de sang? Le médecin lui a déjà dit que ces mal-là, tu ne peux pas guérir. Ton sang va couler jusqu'à puis un jour tu vas mourir. Mais elle a annulé ça par la foi. Amen. Et maintenant, quand elle a positionné la foi, elle dit, si seulement je le touche, que Dieu nous aide. Si seulement je le touche. Le toucher, c'est trop. Je vais aller même en bas. Toucher le pan, le bout même de sa tunique. Je serai guéri. Et quand elle l'a touché, ce qu'elle croit, c'est accompli pour elle. Que Dieu nous aide. Mais au même instant qu'elle s'est passée, le Seigneur a dit, qui m'a touché? Puis elle dit, non, mais il y a la foule qui te bouscule, tu dis, qui m'a touché? Il dit, non, quelqu'un m'a touché. Et la femme s'est sentie accusée. Elle dit, ah, peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal. Le Seigneur dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et il a dit, j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Alléluia. C'est lui qui m'a touché par la foi là. C'est lui qui a reçu. Donc parmi toute la grande foule là, elle dit c'est moi. Moi je t'ai touché. Et ce pourquoi je t'ai touché, je l'ai reçu. Que Dieu soit loué. Ce pourquoi je t'ai touché là, je l'ai reçu. Frères et sœurs, quand on annonce un titre comme ça, voyez, un titre comme ça, ayons les regards sur Jésus, ce n'est pas vos yeux physiques, hein, c'est les yeux de la foi. Amen. Parce qu'il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Comment? Par la foi. Par la foi, nous vaincrons. Nous allons triompher. Amen. Par la foi. En un seul nom. Il dit, c'est en mon nom. Il dit, Seigneur, le voilà. Ce que tu m'as donné du milieu du monde. Je leur ai donné quoi en héritage? Ton nom. Et ensuite, ta parole. Gardons le nom de Jésus-Christ, gardons sa parole et nous irons jusqu'au bout. C'est tout. Toutes les religions qu'on ajoute là, enlevez ça. Que Dieu nous aide. Surtout à comprendre. Philippiens. On va arrêter tout à l'heure. Philippiens chapitre 4.
Verset 4. Réjouissez, Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Et pourquoi il a insisté pour répéter? Parce que les enfants de Dieu ne se réjouissent pas. Ils sont toujours attachés. Et ils se font du souci là où le Seigneur lui-même dit qu'il n'y a rien. Que Dieu nous aide. Je le répète, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est lui que nous attendons, non? Et on doit vivre en fonction de lui. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Amen. Les besoins qu'il connaît déjà là. Ta foi doit les présenter de manière à recevoir la solution. À Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Le résultat immédiat. Verset 7. Et la paix de Dieu, amen, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tranquille. Je suis gardé. Peut-être physiquement, je n'ai pas encore la solution. Je ne vois pas encore matériellement la solution. Mais par la foi, je suis en paix. Parce que j'ai l'assurance qu'il m'a répondu. Amen. Et il faut une intelligence pour comprendre ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et nous sommes dans l'assurance, dans la paix, dans la quiétude. Ne vous inquiétez de rien. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Des gens qui s'inquiètent de rien. Ils ne se retrouvent pas pour parler de leurs problèmes. Ah, mon problème c'est ceci, mon problème c'est cela, mon problème c'est ceci. Non, 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 non. C'est déjà réglé. Amen. Alors on n'en parle plus. On a plutôt la paix de Dieu. Amen. Qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. On a la paix de Dieu. La paix. Et on se réjouit de ce que le Seigneur nous a entendu, de ce que le Seigneur nous a exaucé. Que son beau nom soit glorifié. C'est tellement important. Et vous voyez, quand on considère ce que nous venons de lire là, frères et sœurs, c'est vraiment un processus. Hein? On va terminer là. C'est déjà 22h45. C'est un processus divin qui s'accomplit toujours. Quand je me tiens dans la foi et la prière, ce qui est écrit là s'accomplit. Amen. Ce qui est écrit là. On a beaucoup d'exemples dans les Écritures. Beaucoup d'exemples dans les Écritures. C'est un processus. Quand je me tiens dans la foi et dans la prière, quelque chose doit se passer.
Et les témoignages sont nombreux à ce sujet. Suivons le processus. Regardez le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire qu'il y a problème. Problème qui trouble les hommes. Mais comme en toi, il y a une autre dimension qu'on appelle la foi, toi, tu n'es pas troublé. Parce que tu sais en qui tu as cru. Donc, tu ne réagis pas comme l'homme. Alléluia. Tu réagis comme un Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Quand tu as fini de lui dire là, il faut rester tranquille. Amen. Tu as fini, non? Les prières, les supplications, non? Il dit il faut passer à une autre étape. L'autre étape, c'est quoi? Action de grâce. Loue Dieu. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Célèbre ses grandeurs. Les actions de grâce, c'est la louange. Ce n'est plus la prière. Amen. Vous voyez, donc c'est un processus. Quand tu arrives à l'étape des actions de grâce, tu remercies Dieu pour ce qu'il t'a donné. Parce que par la foi, tu sais qu'il t'a exaucé. Amen. Tu sais ça. C'est un processus. Et quand tu commences à le louer et à le remercier pour ce qu'il t'a donné, alors tu as la paix de Dieu qui vient dans ton cœur. C'est son esprit qui fait ça. Elle ne vient pas de l'homme. C'est même dit que ça surpasse toute intelligence. Amen. Ce qui produit ça là, c'est l'esprit de Dieu. Cette paix qui vient en toi là, ça surpasse toute intelligence. Et c'est cette paix là qui garde ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Le diable ne peut plus s'approcher là. Donc, vous voyez, c'est des étapes. Et les étapes, nous les voyons. Nous voyons les étapes. La foi a traité le problème dans la prière et il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'inquiétude à se faire. Parce que si dans le premier point, ce problème a un nom, le problème que j'ai envoyé devant le Seigneur, là, le nom, c'est rien. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Au moment où tu te mets à genoux, considère que ce problème-là n'est rien. Amen. Ça veut dire en clair que c'est trop petit devant Dieu. C'est déjà réglé. Amen. Ce problème s'appelle rien. Alors, devant rien là, est-ce qu'on peut s'inquiéter? Il n'y a rien, puis tu t'inquiètes. Tu as quel problème? Si ce problème s'appelle rien, donc tout va bien. Que Dieu nous aide. Si ce problème s'appelle rien, donc tout va bien. Que son nom soit glorifié. Prenons 1 Pierre 5. Toi, tu dis, ça s'appelle mon problème. La parole dit, ça s'appelle rien. Tu choisis quoi? Moi, je choisis rien. Parce que quand j'ai choisi rien, ce qui vient derrière là, c'est que Dieu lui-même se met en scène pour l'annuler. Parce que rien veut dire néant. Et néant veut dire que le problème a disparu. Et celui qui peut le faire disparaître, c'est Dieu. Amen.
Je le répète, hein, si ce problème s'appelle rien, donc tout va bien. Que le nom du Seigneur soit glorifié. 1 Pierre 5. « 1 Pierre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça dit quelqu'un qu'un problème ne peut pas abattre. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Voilà. La Bible nous dit ce soir que ton problème s'appelle rien. Alors tu t'inquiètes pourquoi? Voilà. Il faut même donner les raisons pourquoi ce problème s'appelle rien. Ça veut dire quoi, en clair? Pourquoi il dit que ce problème-là s'appelle rien? Il y a un verset que nous allons lire. Prenons Luc. Luc. Ça veut dire que tu ne considères rien. Tu considères seulement la puissance de Dieu. Voyez, et lui seul suffit. Lui seul suffit. Et là, ce qu'il est dit là. Luc 22. Luc 22. Le Seigneur dit, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. En un mot, pour que eux aussi, leur foi ne défaille point. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, il a vu le problème. Il a vu Satan qui les réclame pour les cribler. Mais il dit, la seule chose qu'il te faut, c'est que ta foi reste ferme. Tant que ta foi est ferme, le problème est réglé. Que Dieu soit loué. Vous savez, cette semaine, j'ai lu un témoignage d'une toute petite fille qui est sataniste. Parce qu'à 4 ans déjà, elle voyait des démons. Elle savait ce qu'elle voit des ombres. Parfois, c'est l'ombre d'un chat qui passe. Fio. Quand elle dit ça à ses parents, ils disent non, tu as des hallucinations. Et puis elle voit les ombres d'hommes qui passent. Elle ne comprend pas. Elle dit bon, comme les hommes ne me comprennent pas, je vais m'adresser aux ombres là. Et puis elle leur a demandé, mais vous êtes qui? Vous vous montrez à moi là, vous êtes qui? Et ils ont répondu hein, ils sont des esprits, des démons. Elle a commencé à communier avec eux. Et ils ont commencé à lui enseigner beaucoup de choses. Elle est devenue puissante. Voilà. Mais ils ont commencé à l'utiliser, elle, pour faire des missions. Parce que leur mission, c'est contre les enfants de Dieu.
ils vont pour faire du mal aux enfants de Dieu. Voyez? Quand la parole dit votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui il pourra dévorer, c'est une réalité. Donc, ils avaient une mission sur une jeune fille qui est chrétienne. Elle dit, elle est allée avec 2 démons pour l'escorter. La mission consistait à toucher cette fille-là et puis quelque chose rentrait en elle comme une maladie. Et voilà, sa sœur chrétienne est arrivée, elle lui a exposé une situation et puis ils ont commencé à prier. Quand ils ont commencé à prier, eux, leur action là était bloquée. Elle voulait toucher et il y a comme un cocon qui s'est formé autour d'elle, bleu comme ça, et son doigt ne pouvait pas pénétrer. Ça veut dire que Dieu a envoyé la protection divine. Est-ce que la jeune fille voyait ça? Non. Mais comme elle a cru que son Dieu qui veille sur elle, qui a dit que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et le diable ne peut pas te toucher, il est là. Si ma foi croit qu'il est là, il est là. Et le diable ne peut pas me toucher. Elle dit, ils ont échoué lamentablement. Vous savez qu'il a donné, elle a donné sa vie à Christ après. Et c'est dans sa repentance qu'elle donne tout ça. À 13 ans, elle était une puissante sorcière. Comment décourager les chrétiens, comment les faire détourner de la voie, comment les faire tomber dans le péché. Voyez, elle décrit ça, mais c'est un jeu d'enfant. Mais ceux qui sont fermes dans la foi, là, on ne peut pas toucher. Résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de toi. Elle voulait toucher la fille, ça a buté contre un rocher. Que Dieu soit loué. Parce que ce qu'il a dit là, il fait. Amen. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a donné. Si nous croyons, nous le verrons s'accomplir. Que Dieu nous aide. Il dit, mais Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est ce que la fille a fait. C'était son travail. Mais elle a remarqué que, malgré qu'elle a la puissance pour faire certaines choses, pour rendre les gens malades, pour créer des problèmes aux chrétiens et tout ça, elle-même n'était pas heureuse. Elle était la plus malheureuse. Il dit, mais le service de Satan, là, en réalité, il ne te donne rien. Ton âme est perdue, et puis, tu es malheureux. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce. Le Seigneur a ouvert ses yeux sur la vérité de la parole et elle s'est donnée à Dieu. Elle s'est repentie et elle a commencé à confesser tout ce qu'elle a fait. C'est sur ça que je suis tombé. Mais j'ai vu que la protection dont parle la parole, là, quand le Seigneur dit qu'il est là vraiment. Mais c'est ta foi qui va le révéler. Si ta foi est ferme, si tu crois de tout ton cœur, cette parole s'accomplit pour toi. Vous pensez que si cette chrétienne-là n'était pas en prière avec sa sœur, ce cocon de protection contre l'attaque du diable là, allait se former? Non. Elle n'allait pas se former. Elle ne sait même pas que quelque chose est autour d'elle. Ils sont venus en esprit et ils ont été vaincus par l'Esprit de Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous aide à demeurer dans la foi. Paul rend son propre témoignage. On va terminer là. Il est 23 heures, on aura 1 heure pour faire le repas du Seigneur. « 2 Timothée, « 3, 11. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche,
à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront persécutés. Mais comme Paul a dit pour lui, le Seigneur m'a délivré de toutes. Frère, sœur, si tu tiens dans la persévérance et dans la foi, le Seigneur va te délivrer de toutes. Toi aussi, tu feras ton expérience personnelle. Comme le serviteur de Dieu nous donne son expérience, son témoignage. Son expérience et sa vie. Que Dieu soit loué. C'est tellement important pour nous. Pierre, le diable vous a réclamé. Ça ne va pas manquer. Hein. Pierre, le diable vous a réclamé. Je n'ai pas dit non. Mais il dit, priez pour que votre foi ne défaille pas. Amen. En un mot, tenez ferme. Quand le diable a réclamé l'autre, vous savez ce qui s'est passé. Hein? Vous savez, Dieu n'a pas dit non. Il dit, va le toucher, mais seulement je te donne des limites. Je te donne des limites. Il ne faut pas le tuer. Il ne faut pas qu'il meure. Amen. Mais le reste, c'est une affaire entre l'autre et Dieu. C'est sa foi. Quand le diable s'approche, c'est sa foi qui va être, voyez, la force en l'autre pour résister. Que Dieu soutienne notre foi. C'est tellement important, voyez. Les épreuves ne vont pas manquer, mais par lui, nous sommes plus que vainqueurs. Que son nom soit glorifié. Nous allons nous lever pour prier tous ensemble en plus. Après cela, ça me permet de prendre Psaume 34. Il y a une sœur qui a donné une requête ici, mais c'est à 5 heures, quand on va prier pour le sujet, qu'on va prendre en compte cette requête-là. Psaume 34. Au verset 18, il dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Verset 23 dit, l'Éternel dérive l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore ce soir pour ta parole. Ta parole est la vérité. Oh, notre Dieu. Ta parole est la vérité. Mais ce soir, ce que nous demandons, c'est que tu nous apprennes à porter nos regards sur Jésus. Tu nous apprennes, Seigneur. Oh, tu nous apprennes à demeurer dans la foi. La foi, que les yeux de la foi puissent voir Christ
pour que quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la situation, oh notre Père, entends nos cris, entends nos supplications ce soir. Ton peuple soupire après toi. Révèle-toi à nous, révèle-toi à chaque cœur, révèle-toi à ton peuple, à l'église entière. Oh, ce soir, nos yeux sont sur toi. Bénis-nous, enrichis-nous, vivifie-nous, fortifie-nous, Seigneur. Et merci de ce que tu es le Dieu fidèle, compatissant et miséricordieux. Gloire à toi pour tes hauts faits. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Oh, merci, Seigneur, pour ta miséricorde insondable. Merci ce soir pour ta parole. Que cette parole ne retourne pas à toi. Nous bronchons tous, d'une manière comme d'une autre, mais que cela cesse, Seigneur. Et que par la foi, nous puissions te faire connaître tous nos besoins. Oh Seigneur, avec des prières, des supplications, et ensuite des actions de grâce, et expérimenter que la paix de Dieu nous visite pour garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Bénis-nous ce soir par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, le psalmiste a pu dire, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Donne-nous de le sentir. Donne-nous de le voir. Oh, notre Père. Et que désormais, nos regards soient sur Jésus-Christ. Donne-nous de le sentir, donne-nous de le voir. Sentir et voir combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge et qui soit vraiment notre refuge. L'ennemi viendra certainement. Mais quand ta présence est là, oh, il est vaincu. Donne-nous d'être dans ta présence. Donne-nous des cœurs qui t'aiment véritablement, qui s'attachent à toi, qui s'attachent à ta parole. Élève notre foi, qu'elle soit ferme, inébranlable. Oh Seigneur, pour nous donner toujours la victoire. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, et que l'ennemi ne trouve aucune faille pour nous atteindre, mais que tu sois notre refuge. Bénis l'Église, soutiens l'Église, et prends le reste, oh Seigneur, de ce service, la Sainte Seine qui va se faire, le lavage des pieds et la Sainte Seine. Nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous, pour que dans chaque détail, Seigneur, les choses soient conformes à ta parole, pour qu'en retour, nous recevions la bénédiction. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir.